Salut les amis, moi c'est Signo pour les intimes et aujourd'hui on parle de Mercato et notamment de la colère de Memphis Depay. Mais vous savez bien que le Mercato c'est de l'info et de l'intox, donc vous l'avez compris, bienvenue dans un nouvel épisode du Mercatox. Signo, mais quelle créativité! Donc tu as pris les mercato, l'intox et tu avais les mercatox. Mais vraiment, quelle insolence! Évidemment on commence avec le petit Jules Koundé qui est arrivé depuis quelques jours. Et là c'est la lune de miel. Et j'avoue que moi je rêve de voir une charnière centrale Araujo-Koundé. Mais ça signifie aussi qu'il faut qu'on ait un latéral droit digne de ce nom. Car c'est pas avec Dest ou avec Sergi Roberto qu'on fera une grande saison. Parce que si eux ils jouent, pour l'équipe adverse c'est facile. Tu n'as qu'à attaquer de leur côté pendant tout le match. À un moment ça va passer. Donc ma crainte, je pense que tu as compris, c'est que Araujo ou bien Koundé soient repositionnés en latéral droit de façon permanente. Ce qui fait qu'on ne les verrait malheureusement jamais jouer ensemble en charnière. Mais si c'est le cas, en tout cas, je vais beaucoup regretter. Donc papa président maréchal ou bien Xavi, s'il vous plaît, pouvez pas nous trouver un vrai latéral droit? Ah, Signo, mais de verdad, Araujo il est tellement bon que même s'il joue avec les pieds gauche en défense centrale et les pieds droits comme latéral, il sera toujours meilleur que Dest et Sergi Roberto. Mais quelle insolencia! Ah, Signo, en tout cas, moi je comprends pas comment Sergi Roberto il a pu re-signer avec les Barça. Soit il a des dossiers sur le président, peut-être le deuxième bureau, soit c'est la sorcellerie. Ok, on enchaîne avec Riqui Puig. C'est pas facile à prononcer. Riqui Puig, qui serait donc en partance pour le Los Angeles Galaxy. Hein? Vous êtes sûr? Los Angeles? C'était pas le Portugal ou l'Italie ou... C'est comment? Ah, bonjour les petits. Moi, c'est Chris Roque de Matadi. En tant que giflologue diplômé expert de giflologie, je peux vous dire que le petit là, il a pris une gifle monumentale pour une petite pépite qui sort de la Masia. Et en termes de gifle, je sais de quoi je parle. Si, je confirme que Chris sait de quoi il parle. En tout cas, il bande de farceurs. Mais quelle insolence! Alors, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je trouve ça triste. Le gars, il a 22 ans, c'était une pépite de la Masia, et il accepte de partir, non pas dans un championnat majeur, ou même un peu moins élevé que l'Espagne. Non, le gars, direct, il part aux États-Unis. Un championnat des faiblards. Le manque d'ambition, c'est ma passion. Caramba, quelle insolencia! En gros, c'est un aveu de non-confiance en lui-même. Moi, je sais pas, moi, même si ça va pas au Barça, je sais pas, va te relancer aux Pays-Bas, essaye le Portugal, l'Italie, la France. Non, le gars, il part direct aux États-Unis. Mais pourquoi pas directement le Qatar? Mais les petits, tu peux même venir jouer au TP Mazembe. En tout cas, en cas de victoire, tu reçois au moins un carton de bière et prémices. Ma douce et petite bière, Nalinguio vraiment. Je t'aime de tout mon cœur. À 22 ans. Mais quelle insolence! En tout cas, si ça se confirme, ça montre bien que le joueur n'a pas le mental pour le haut niveau. Tu sais, quand je scoutais des joueurs, la chose qui m'a le plus frappé, c'est l'importance du mental. Bon, je précise, au cas où. Quand on dit le mental, il ne parle pas du fromage, hein. En tout cas, quelle insolence! J'ai vu des joueurs moyens devenir pro grâce à leur mental. Et au contraire, j'ai vu des joueurs super talentueux, mais qui avaient zéro mental. Et aujourd'hui, ils ne sont même plus dans le football. Je me souviendrai toujours d'un joueur que moi et mon acolyte, on avait trouvé et qui nous donnait la chair de poule. Le petit était bon, une sorte de Ronaldinho francophone. Toute proportion gardée, évidemment. Mais zéro mental. Zéro. Le gars était un phénomène. Mais si on n'allait pas lui remonter le moral à la mi-temps comme une horloge mécanique, il sombrait. Au final, on a dû lâcher l'affaire pour ça et pour d'autres raisons aussi qui étaient dues à ses mauvais choix. Bon, aujourd'hui, je ne sais même pas ce qu'il devient, mais la dernière fois qu'on m'a parlé de lui, on m'a dit qu'il était devenu obèse. En tout cas, je ne savais pas que le manque de mental pouvait faire grossir, hein. Bon, en tout cas, la prochaine fois, faudra essayer avec du camembert. En tout cas. Bon, j'avais envie de dire, mais quelle insolence! Mais dans ce cas-là, c'est plutôt, mais quel gâchis! Bon, maintenant, on va parler du club qui veut non seulement nos joueurs, mais également les joueurs qu'on piste. Et même si pour blaguer, on faisait croire qu'on était intéressé par Kostas Mitroglou, et d'ailleurs, si tu ne sais pas qui est Kostas Mitroglou, tu es béni, c'était un joueur bizarre de l'OM. Eh bien, même si on faisait semblant de s'intéresser à ce joueur, ce club dont je parle se positionnerait certainement dessus. Et ce club, c'est Chelsea. Oh. Ah, signor, ce n'est pas très gentil tout ça. Au fait, vous êtes sérieux pour Kostas Mitroglou? Parce que c'est un pur hasard, mais s'il vous plaît, il nous plaît aussi. Et donc Chelsea sera intéressé par plusieurs de nos joueurs. Le premier, c'est Frenkie de Jong. Et si ça se faisait, ça pourrait dire qu'on pourrait enfin recruter Bernardo Silva, qui pour moi est plus Barça compatible et plus costaud mentalement que Frenkie de Jong. En plus, concernant Bernardo Silva, après avoir joué sous Pep Guardiola et avoir tenu la route sur des gros matchs de Première Ligue, on sait qu'il a tout pour devenir un cadre au Barça. Alors, j'ai dit plusieurs fois, moi j'aime les deux joueurs. Mais si on me demandait de choisir entre les deux, pour moi c'est Bernardo Silva. En tout cas, tant que Frenkie de Jong ne nous montrera pas le Frenkie de Jong
de l'Ajax. Frenkie de Jong pourrait partir pour 75 à 80 millions d'euros, ce qui pourrait permettre de recruter Bernardo Silva puisque Manchester City demande minimum 85 millions. Ce qui bloque, c'est le joueur qui ne souhaite pas forcément quitter le Barça, et on le comprend. Toi, si tu vis en Espagne au soleil, à Barcelone, est-ce que vraiment tu as envie de t'exiler en Angleterre pour manger de la gelée anglaise et subir des températures bizarres? Et en plus, dans son contrat, cette saison, il va toucher le double de son salaire. Donc 18 millions au lieu de 9 millions d'euros par saison. Si ça t'arrivait à toi, tu es au boulot, tu as ton salaire, là, pense à ton salaire. Imagine, on te double ton salaire. On te demande maintenant de partir parce que tu coûtes trop cher. Mais toi, tu sais que tu peux rester. Tu partirais? Ne mens pas. Ah. Donc toi, tu ne changerais pas, mais lui doit changer. Hein? Donc moi, je comprends. Non seulement pour lui, il joue dans le club de ses rêves, et nous, on y croit parce que c'est le club de nos rêves, mais en plus, il défend ses intérêts. Donc on ne peut pas lui en vouloir. Ah ya, goedemorgen, signor. Je vais me marier, donc en prévision de futur divorce, si je double mon salaire, ben, il me restera la somme que j'avais jusqu'ici, puisque je devrais donner minimum la moitié à ma future ex-femme. C'est qui est fait d'eux. C'est qu'il fallait des montreux. Quelle insolence. Ok, le prochain joueur pisté par Chelsea, ce serait Aubameyang. Alors déjà parce que Lukaku est parti, et aussi parce que Werner pourrait potentiellement partir. Et donc Chelsea veut renforcer son attaque. Et Chelsea compte aussi sur le fait qu'avec l'arrivée de Lewandowski et Rafinha, Aubameyang sait qu'il aura moins de temps de jeu. Alors personnellement, moi si j'étais Aubame, je bougerais pas. Déjà parce qu'il kiffe l'Espagne, ça fait longtemps qu'il voulait y aller, et puis il est à Barcelone, il n'est pas dans un club bizarre. Il est à Barcelone s'il vous plaît. Et puis en plus, sa maman est d'origine espagnole. Et puis il a retrouvé son pote Ousmane. Ensuite, il a 33 ans et il connaît le niveau d'intensité en première ligue. S'il a quitté, peut-être c'est pas pour rien. Tandis que là, en Espagne, il a plus de marge de manœuvre à 33 ans. Et enfin, une saison, c'est long et le Barça va jouer sur plusieurs tableaux. Donc lui, il sait qu'il aura du temps de jeu, peut-être moins de temps de jeu, mais il sait aussi qu'il peut faire la différence. Ah, signor, vraiment, en tout cas, j'ai beaucoup regretté. Mais tu sais, ici, à Barcelone, j'aime trop les tapas, la viande espagnole et les trucs ronds qui brillent là-haut dans les ciels qu'on ne voit jamais en Angleterre. Les soleils. Mais quelle insolence! Maintenant, si le Barça recrute un autre attaquant d'envergure, là ce serait une autre histoire. Dans la configuration actuelle, moi je ne crois pas trop à un départ d'Aubameyang. Ok, maintenant le prochain joueur pisté par Chelsea. Memphis Depay. Et là ça paraît déjà plus réaliste. On sait que le club veut s'en séparer. Et bon, il y a encore pas longtemps, Depay disait qu'il ne bougera pas. Même si vous ramenez 6 attaquants, je ne bouge pas. Je reste. Prends les mbongos. Mais avant de critiquer, il faut le comprendre. Le gars, il est arrivé dans un club qui touchait le fond et il a fait des efforts aussi bien financiers que sur le terrain et il a donné le meilleur de lui-même. Et là, parce que le club a récupéré un peu de liquidité et essaie de retrouver un certain standing, on lui fait comprendre qu'il n'est plus le bienvenu. Persona non grata. Comprenez son émotion. Alors dis-moi toi, comment tu te sentirais? Surtout qu'il a marqué des buts importants et qu'il se bat toujours sur le terrain. Signor, vraiment, en tout cas, excusez-moi. Hein. Bon, j'ai beaucoup regretté. Je me sens comme Rémi sans famille, mais avec une famille qui ne veut pas de toi. En tout cas, moi, je vais gratter tout jusqu'au dernier euro, car on ne se moque pas impunément de l'homme des pailles. Bon, dit comme ça fait un peu bizarre, hein, je sais. Mais bon, voilà, nonobstant mes émotions, point virgule à la ligne, je vous prie d'agréer, messieurs, l'expression de mes émotions les plus pires. Alors moi, je comprends les deux parties. Le club veut une équipe de feu, et le joueur, lui, se sent lésé et mis de côté. Mais s'il décide de rester, d'aller au clash, il va être perdant aussi, parce qu'il va cirer le banc, et puis il va perdre une année précieuse. Et le club aussi sera perdant avec un salaire à payer et des états d'âme à gérer. Donc au final, s'il part à Chelsea ou bien à la Juve, parce qu'on parle aussi de l'intérêt de la Juventus, finalement ce serait peut-être un bon compromis. Parce que là, tu sors la tête haute pour un grand club. Et pas pour des clubs bizarres comme le Sputnik Rajasthan, où tu vas jouer avec Kostas Mitroglou. Bon, je rigole, ne va pas chercher ce club. Parce que ça sort de ma tête. Donc il pourrait sortir de la tête haute et continuer à jouer à très haut niveau. Mais apparemment, Depay est vraiment en colère. Il aurait dit à la direction du Barça qu'il va rester, sauf si on le libère contractuellement. Donc en gros, ça signifie qu'il n'y aurait pas d'indemnité de transfert pour le Barça, mais que lui, ça lui permettrait de signer une grosse prime à la signature. Alors toi, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le club fait bien, ou est-ce que Memphis Depay fait bien de mettre la pression sur le Barça pour avoir une rupture de contrat? Dis-moi dans les commentaires. Bon, en tout cas, si tu as kiffé la vidéo, un petit pouce, ça va vraiment aider la chaîne. Et puis, partage ça à tes amis, tes frangins, tes cousins, à Tantine, à Dolphine, à Viequizuezo, parce qu'on a besoin de toi. On a besoin de toi. En tout cas, donc toi tu regardes comme ça gratuitement, tu ne t'abonnes même pas. Ah, mais quel farceur! Vraiment. Coupé, décalé. Ce sont des valeurs si. J'espère que cette saison, on va chicoter les adversaires. Na fimbu. Bisca el Barça, oh. Mais quelle insolence!